J'attaque un nouveau vlog pré et post vacances. Je suis en mode dimanche, pas maquillée, habillée quand même et douchée. Mais je suis en mode valise, rangement, etc. On a eu des amis en plus tout le week-end. Hier soir on était chez des copains. Et là Romain et Lazare sont partis se promener en bord de mer et faire un tour de manège et prendre le goûter. Et du coup moi je suis en mission valise. J'avoue qu'à chaque fois ça me prend beaucoup de temps. Surtout depuis que Lazare est là, puisque ça demande pas mal d'orgas. Et là c'est la première fois qu'on va prendre l'avion. Du coup j'ai regardé quelques petits tips à droite à gauche sur internet, etc. Et en général ce sont plus des tips pour des vols long courriers. Là on va pas très loin puisqu'on va à Minorque, donc il y a 1h30 de vol. Mais c'est quand même la première fois qu'on prend l'avion. On va y être en après-midi, début de soirée. Bref, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment j'organisais les valises, sachant qu'on a pris un bagage en soute pour pouvoir ne pas être embêté avec tout ce qui est produits, contenance de produits, etc. Et aussi parce que on a quand même pas mal d'affaires avec Lazare. On a la poussette, donc la compacte de chez Joie Baby qui est trop bien. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est trop cool parce qu'elle a une housse, donc elle est très légère, donc elle va se porter facilement. Et là, nous, on a le droit à une poussette compacte pour le vol. Enfin, compacte ou pas, je sais pas, mais en tout cas, le fait qu'elle soit compacte, c'est très pratique. Du coup, 2 valises cabine et ensuite, chacun a droit à un sac, un truc comme ça. Donc, je suis en train de faire un micmac pour essayer de m'organiser. Je voulais déjà vous montrer le sac à langer, qui est un gros sac de chez Orso, que je vous avais déjà montré ici dans un précédent vlog. Et va y avoir tout le nécessaire pour Lazare, du coup je vous montre ça. Donc je rajouterai sa gourde dedans que je remplirai d'eau demain. Sa petite veste, il partira avec. Et alors dans ce sac qui est très pratique car très grand, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Il y a donc un pochon, vous me demandez souvent d'où il vient, c'est un Monoprix, mais d'il y a de l'année dernière, tout simplement. Mais je sais pas si on le retrouve encore. Ce sera tout ce qui est nourriture. J'ai pris un peu un stock. J'ai vu qu'il valait mieux voir gros. Et effectivement, si jamais il y a du retard, si jamais, je sais pas, ça peut aussi l'occuper dans l'avion. Pour les oreilles bouchées, c'est bien de pouvoir avaler, que ce soit du biberon s'ils sont plus bébés, soit compote à manger, de l'eau. Donc j'ai pris des petites compotes, un tout petit torchon comme ça qu'on aura pour le reste des vacances. Une petite boîte comme ça où je lui mettrai un goûter et peut-être un petit sandwich aussi. Je vais voir un peu ce que je prévois, mais il aura un petit pique-nique là-dedans, une banane et là un bavoir. C'est la marque Leewood qui font ces bavoirs là. On s'en sert énormément là depuis qu'il est tout petit, qui se plie avec une pression comme ça. C'est trop pratique. Et dedans j'ai mis une cuillère, donc très très pratique. Ça, du coup, c'est pour le pochon food. Ensuite, par ici, je lui ai glissé dans un petit pochon une tenue complète de rechange avec un sweat, un t-shirt, un legging, un foulard et des chaussettes pour vraiment qu'il ait une tenue complète si jamais il y a un couac et aussi qu'on puisse le couvrir davantage parce que dans l'avion, il y a souvent la clim à fond et il fait souvent très froid. Donc voilà, ça c'est sur le dessus. Sur le côté, j'ai glissé des occupations. Donc je lui ai mis ici un nouveau livre qu'il ne connaît pas encore avec des petites choses à bouger dedans. J'ai évité le livre sonore dans l'avion, donc il aura ça. Et un nouveau poppy où il y a plein de trucs, à la fois des gommettes, des histoires, etc. Donc pour 1h30 de vol, ça devrait bien nous occuper. Je vais peut-être ajouter 2 petites histoires. J'ai des petites histoires choupi qui sont toutes fines. Des petits livres, donc je vais certainement les ajouter aussi, mais ils sont dans sa chambre. Et ensuite, je lui ai mis un petit pochon comme ça, où il y a 4 petites voitures dedans. On lui prend quelques jouets pour les vacances, mais là, pour l'avion, je vais juste lui prendre ça, comme ça, si jamais il veut jouer en attendant dans la salle d'embarquement ou quoi, ça lui fait un petit jouet qui ne prend pas beaucoup de place. Ensuite, par ici, on a le matelas allongé de chez Orso, son carnet de santé. Et ensuite, là, dans la grosse trousse, j'ai mis plein de couches. J'en mets pas mal ici parce que, en fait, on va pas trop en prendre. J'en ai embarqué une partie du paquet dans la valise, mais sinon, on en achètera sur place. Tant pis, on va pas embarquer un paquet énorme de couches. Des lingettes, des Doliprane en suppôt pour limiter les liquides et une petite seringue pour lui moucher le nez si besoin.
Ici j'ai mis un lange, ça sert toujours. Et là j'ai fait une petite trousse que je sortirai sur le tapis de contrôle, une petite trousse transparente comme ça, avec un désinfectant, des pipettes de sérum Phi, une mini crème Cicalfate, une mini crème Biolan Arnica et une petite eau nettoyante si jamais besoin de le débarbouiller ou quoi. Enfin il y a les lingettes aussi, mais c'est toujours pratique d'avoir ça. Voilà. Je vous retrouve le lendemain matin, je suis en train de boucler les valises. De nouveau, Romain est parti avec Lazare acheter un truc à manger pour ce soir pour lui. Bref, on s'est dit si jamais il y a du retard, on préfère qu'il ait un truc, on aime bien la marque Good Goût. Bon, vous savez par ici que moi je fais tout, enfin Lazare il mange vraiment du fait maison depuis qu'il est tout petit, donc on a peu eu recours, j'arrive plus à parler, à des petits pots ou des choses comme ça. Il en a mangé quand il était petit, quand parfois on n'avait pas le choix, qu'on était en déplacement ou quoi. Et bref, j'aime beaucoup les trucs de la marque Good Goût. Après je sais que ça a un certain coût, donc si on fait que petits pots, je peux comprendre qu'on fasse pas que Good Goût parce que le budget doit être énorme si on multiplie par midi et soir, enfin bref. Mais du coup il est parti chercher un truc Good Goût. Je voulais juste vous montrer. Hier à côté du sac à langer je vous ai pas montré, mais ah oui, je vais lui prendre son kawaii et sa veste. Je lui ai fait un petit sac comme ça c'est un cadeau qu'on a eu de la part de copains. C'est trop mignon. Et dans son petit sac à dos je lui ai mis livre et qu'est-ce que je lui ai mis là-dedans? Ah oui, sa petite, ces petits animaux là. La vache, l'âne, la chèvre. Il en a encore que 4. On lui fait des petits cadeaux au fur et à mesure en lui en offrant de temps en temps. On complétera au fur et à mesure les animaux. Bref, du coup, je lui ai fait son mini sac là qu'il aura sur le dos. Ça le responsabilisera aussi entre guillemets. Il adore en ce moment et au moins il aura ses petits trucs dedans. Je vais lui laisser sa veste et ça, le kawaii, je vais aller le ranger dans sa valise. C'est parti pour la valise de Lazare. Donc du coup, pour rappel, il a 20 mois. Et on part une semaine, je vais vous montrer. Donc lui, je lui ai tout mis dans la valise cabine. Je me dis que si jamais on a un problème avec la valise en soute, au moins lui, il aura ses affaires. Il y aura juste la trousse de toilette qui sera dans ma valise. Mais bon, il y aura ce qu'il faut finalement dans la valise, dans le sac à langer, je veux dire. Du coup, dans sa valise, je vous montre la partie fringue de ce côté-là. Donc moi, je suis très pochon comme d'habitude. Ici, je lui ai pris des petits sweats. Je lui ai pris 4 sweats. Sachant qu'il a celui qu'il a sur lui et un autre de rechange. J'avoue que ça fait pas mal, mais franchement il mange quand même pas mal tout seul, etc. Il se crade. On n'a pas prévu de faire des lessives. Enfin j'ai quand même pris quelques pastilles parce que dans le Airbnb où on sera après, on va pouvoir certainement laver, mais je ne suis pas certaine et j'ai pas envie de faire que ça de mes vacances. Détacher ses vêtements, on fera ça au retour. Donc voilà, j'ai pris quand même pas mal de sweats. Et puis surtout j'ai pris que sa petite veste en jean et son kawaii comme ça. Donc normalement il va faire beau. Ce sera plus pour le soir. Là dans ce petit pochon j'ai mis 3 foulards. Et il a les 2 en plus pour les tenues de rechange. Ici je lui ai pris 3 pyjamas. J'ai pas encore de pyjama manches courtes. Donc j'espère qu'il fera pas trop chaud. Après je me dis que souvent dans les hôtels il y a la clim. On met du temps à ce que la température remonte. Donc il sera pas si mal. Après ils sont fins mais il a quand même des manches longues. Ici je lui ai pris pas mal de petits bloomers. J'en ai pris un bon paquet parce que pareil... ça se crade vite et de toute façon il va porter ça tous les jours. Et au fond j'ai mis un legging. Là c'est un petit pochon pour mettre son linge sale que je vais mettre ici. Là je lui ai pris ses chaussures. Alors il va voyager avec ses petites Vans aux pieds. Et à côté je lui ai pris sa nouvelle paire de méduses en cuir comme ça de chez Lazare, qui sont absolument géniales parce que c'est une fausse boucle, c'est un scratch. Elles sont hyper confort et complètement physio, c'est-à-dire qu'elles sont toutes molles. La semelle est vraiment pensée pour les petits, pour qu'ils soient bien chaussés, qu'ils n'aient pas mal au dos. C'est large pour les pieds. Et d'ailleurs, Lazare, elle est vraiment des pieds forts et dodus. Et les chaussures Lazare, elles lui vont nickel. Donc si vous avez le même type de bébé avec un pied vraiment, vraiment un pied fort, vous pouvez foncer. Et les recos de la marque sur le site sont top si vous voulez savoir quelle pointure prendre. Par contre, il taille grand, donc vaut mieux viser une pointure en dessous. Et je lui ai pris ces petites méduses
pour la plage, mais pas que. Enfin, moi j'adore, de chez Lilywood, pareil, qui sont larges, il est trop bien dedans et c'est un bouton de pression. Juste ici, je lui ai pris 2 bobs et ces 2 maillots de bain anti-UV, vous savez, en matière comme ça. Et je lui ai aussi pris un petit short de bain qu'on lui met en général après qu'il soit baigné pour être au sec avec un t-shirt tout simplement. Et par ici, je lui ai pris 2, vous savez, comment ça s'appelle, 2 combis barboteuses, ça s'appelle. Une Kiabi et une Loire. Et ensuite tous ces petits t-shirts. Donc j'en ai pris un paquet aussi, un par jour. Et j'ai pris une petite marge aussi s'il les crade. Et j'ai pris 3 hauts manches longues en dessous. Des petits tunisiens comme ça. J'en ai pris 3 si jamais il fait un peu plus frais la journée ou qu'on veut à l'inverse le couvrir les bras la journée s'il y a beaucoup de soleil. Là, j'ajoute sur le dessus un pochon avec ses jouets de plage. Romain s'était un peu moqué de moi quand il avait vu que j'avais acheté ça parce qu'il disait « Ah, c'est mou, c'est nul pour creuser des trous à la plage, etc. » Mais en fait, c'est trop pratique, il le reconnaît, parce que pour les déplacements, les vacances, etc., c'est génial parce que justement, c'est du silicone et que c'est tout mou. Tout est tout mou. Il y a la pelle, le râteau et le truc comme ça là où on peut mettre de l'eau ou du sable. Et le seau est complètement pliable, donc ça prend pas de place du tout et je peux mettre ça sur le dessus ici. Je lui ai rajouté sur le dessus son poncho de plage qui est un rose in April qui est trop beau. Je vous mettrai le lien en barre de description, il est magnifique et il sèche trop bien, il est épais, enfin il est ouf. Et je vais vous montrer l'autre côté. Alors ensuite de l'autre côté, on a pris un paquet de couches pour la piscine et pour la plage. Certainement qu'il nous en manquera, mais je me dis que de toute façon on trouve tout là-bas en Espagne, donc on ira compléter s'il faut. Pareil, une partie de couches, donc toujours les petits culottés. Pareil, j'en ai pris une partie, le reste, tant pis, on achètera un paquet sur place pour dépanner, mais quand on prend l'avion comme ça, c'est trop galère, on n'allait pas prendre un énorme paquet de couches. Par ici, j'ai pris un petit stock de coton, parce que même si on a pris des lingettes pour le voyage et pour sur place quand on se déplace, globalement, je préfère quand même le changer au liniment, donc j'ai pris quelques cotons, mais c'est pareil, on pourra en racheter en Espagne. Dans ce pochon ici, il y a pas mal de choses, ça c'est ce qu'on prend tout le temps depuis qu'il est tout petit. Il y a le babyphone, donc la caméra et l'écran avec le chargeur. Il y a sa veilleuse qu'on trimballe partout, qui est une Lilywood, qui est trop bien parce qu'elle pend, elle se recharge avec le même truc du babyphone, alors que c'est pas la même marque, mais c'est un truc, vous voyez, enfin un embout classique quoi. Et elle est légère, elle s'accroche, enfin elle est trop bien. On la prend pour la nuit, c'est toujours pratique. Son thermomètre, pareil, c'est un de la marque Philips. On le trimballe partout depuis qu'il est né. Ça permet de toujours voir quelle température il fait et donc d'adapter la gigoteuse et le pyjama. Et ensuite, il y a ces doudous au fond, sachant que j'en ai pris un doublon parce que du coup, il y en a un doublon ici. Et enfin un jeu ici de doudou et un autre jeu dans son sac à langer. Enfin, je l'ai pas mis encore, mais je le mettrai pour le voyage. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose et qu'on en perd, au moins on en aura 2 sur place. Dans ce pochon là, il y a sa bouée. Je vous montrerai je vous mettrai une photo, mais c'est une bouée Congelsløjd, vous savez, avec des petits citrons, vous l'avez peut-être vu sur Instagram l'année dernière, qui est trop bien pour la baignade, donc on l'a dégonflée, elle est ici. Là j'ai mis un lange parce que ça sert toujours, et là je lui ai mis 2 gigoteuses, une un peu plus épaisse et une plus fine, parce que c'est pareil en fait, vu qu'on va être à l'hôtel puis en Airbnb, la température ce sera pas forcément la même. Là en ce moment, nous, on n'est toujours pas passé à la gigoteuse fine, parce que il fait encore frais la nuit, donc dans le doute j'en ai pris 2 et puis il suffit qu'il y ait un petit couac la nuit, au moins ça permettra de tourner si jamais il y a besoin d'en laver une. Et ensuite ici on a sa trousse de toilette qui est une Orso aussi, qui est comme le sac que je vous ai montré hier, le sac à langer. Ça va aller dans la valise qui va en soute. Dedans j'ai donc pris une grosse pompe de liniment. Elles sont pratiques, celles de chez Monjour, anciennement Poupon, puisqu'elles se verrouillent. Un petit du coup format d'eau nettoyante, un petit gel douche, ce fameux baume de chez La Rosée qui est un peu baume à tout, qui est pratique, du coup je le prends en plus il est tout petit. Une bombe à veine eau thermale, vous me demandez pourquoi, enfin souvent pourquoi j'achète ça, mais moi je m'en sers aussi pour le change. Une fois que j'ai fait le liniment, l'eau thermale ça permet d'apaiser, ça nettoie aussi très bien le siège et ouais bah c'est pur quoi, ça apaise les rougeurs, c'est clean, donc
Donc j'en ai toujours une bombe. Un Cicalfate en version spray, sachant qu'il y a des cas de varicelle, comme je vous disais dans mon dernier vlog, à la crèche de Lazare. Donc bon, je sais que ça c'est bien si jamais les boutons sortent. Un sérum fille avec un petit verre en silicone, comme ça, pareil, c'est tout mousse, très pratique. Et puis sa brosse à dents, son dentifrice, je prends toujours un petit tube comme ça, dans lequel je mets du liquide vaisselle pour pouvoir laver les biberons avec un liquide vaisselle qui est clean. Il l'avait grignoté. C'est le spray anti-moustique de la marque Bodyguard. Il est génial, adapté bébé, enfant, femme enceinte, enfin la femme allaitante, enfin la compo est nickel. Des petits cotons-tiges, une seringue, une crème Cicalfate, ses vitamines, thermomètre, ciseaux, lime à ongles et brosse. Et voilà. Bon, j'ai ramené la trousse de toilette de Lazare ici. Je vous montre du coup ce que je mets dans la valise en soute. Du coup, ce sont toutes mes fringues de ce côté. Donc là, il y a un pochon pour mettre le linge sale. J'ai pris ensuite 2 chemises. De toute façon, je vais essayer de prendre mes looks au maximum et de faire un peu du contenu sur Instagram cette semaine. Donc j'essaierai de vous partager mes looks. J'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Balzac. Une combi. J'ai pris 3 robes là-dessous. Ça fait plusieurs fois que je fais et refais parce que j'essaye de me limiter dans ce que je prends. Je me dis que de toute façon, ça sert à rien que je prenne trop de trucs, autant que je prenne des choses que je mette 2 fois. Et c'est vrai que moi une de mes premières vidéos sur Instagram, ça remonte, c'était il y a 4 ans bientôt, un peu plus même. J'avais fait une vidéo où je vous partageais un peu mes tips pour faire une valise de façon optimisée, etc. Mais ça a beaucoup changé parce que maintenant je priorise mon fils et après moi je fais ma valise, mais je prends pas du tout le temps de créer mes looks, de faire des essayages, enfin c'est dans ma tête, donc c'est un peu au pif. Mais bon. Là-dedans j'ai mis tous mes sous-vêtements, ici j'ai mis mon Dyson quand je pars en voyage, même en week-end d'ailleurs, je ne prends que cet embout là, la brosse ronde. Et voilà, mais je laisse sécher mes cheveux à l'air libre et ensuite je me fais un brushing avec ça. Une petite tenue de sport parce que je compte bien essayer de me caler des petites séances de pilates yoga. 2 pyjamas d'été. Moi j'ai pris du léger, je vous disais que pour Lazare j'avais pris du manche longue mais j'avais pas trop le choix. Moi j'ai pris du léger mais de toute façon ça prend moins de place que prendre du long. Un pantalon blanc fluide pour le soir. Et ensuite là, je vous montre pas tout mais pareil j'essaierai de partager mes looks. J'ai pris quelques petits shorts et ici des petits hauts. Soit pour la journée soit pour le soir. J'ai du coup un pull sur moi jaune comme ça et le deuxième que je prends c'est le bleu ciel. Ce sont des mailles Cézanne qui sont bien chaudes, j'en prends que 2 et je tournerai avec le soir. Après j'ai des hauts manches longues aussi donc ça se trouve j'aurai pas forcément besoin de gilet. Et celle-là je pense que je vais la glisser dans mon sac dans l'avion parce que parfois il fait super froid avec la clim et je me dis que au moins je l'aurai avec moi. Parce que là je suis en robe et juste avec ça. Je sais pas trop. Dans cette partie-là de la valise, j'ai mis ici mes cures, mes sachets pour la semaine. Et de ce côté-là, j'ai mis, si jamais on a accès à une machine à laver, du coup, 2 lingettes Décolor Stop et 2 toutes petites dosettes comme ça de lessive. J'en ai mis, voilà, 2, ça dépannera. Et si besoin, on ira acheter. Ensuite, de ce côté-là, j'ai mis un tote bag, c'est toujours pratique pour la plage, etc. Et là, je vais mettre mes trousses de toilette et celle de Romain. Je vais vous montrer la trousse de toilette de Lazare. Là, c'est un pochon avec tout ce qui est food un peu pour Lazare en stock avec un bavoir, vous savez, à manches. J'ai mis aussi... qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, un petit sachet thermo comme ça, enfin... pour conserver des trucs, une boîte qui nous servira aussi de bol, des couverts, quelques pommes-potes et un autre plat en stock de chez Baby Bio cette fois. Ça c'est la petite trousse à pharmacie de Lazare, ça c'est la pochette avec les crèmes solaires, les soleils de Lazare, les lunettes de soleil de Lazare, une paire à moi j'en prends 2 paires, j'en prends une sur moi. Un chapeau de plage pour moi et mes chaussures, donc pareil je vous montrerai ce que j'aurais pris dans mes petit post look je pense sur Instagram. De goûter ça ce soir. Et puis la 3e recette salée avec la quiche asperges, petits pois, feta, menthe. Coucou, je vous retrouve une semaine plus tard. On est rentré hier soir assez tard, vers 22 h de nos vacances à Minorque. C'était
tellement bien, on a tellement profité. Ça faisait longtemps en fait qu'on n'était pas parti en coupant vraiment comme ça. Robin avait posé vraiment toute sa semaine. Moi j'avais bien anticipé pour que j'ai une vidéo YouTube qui sorte le mercredi où j'étais en vacances. J'avais coupé de mes mails, enfin j'ai vraiment posté quelques trucs par-ci par-là sur Instagram, mais c'est tout. Enfin, on a vraiment déconnecté pendant une semaine. C'est ouf aussi de voir tout ce que Lazare a appris et comme il a changé en une semaine. Enfin, même nous qui étions avec lui au quotidien, on s'est dit ça. Là, je viens de le poser à la crèche ce matin. On est mardi du coup. Je viens de le poser à la crèche et je suis sur le parking de Grand Frais. Je vais faire les courses puisqu'on n'a plus rien dans notre frigo. Et c'est là que je me dis que YouTube, et les réseaux sociaux globalement, c'est quand même incroyable tout ce qu'on a à disposition, le contenu qu'on a à disposition gratuitement. Là par exemple, je n'ai pas du tout le temps de penser à ce que j'allais cuisiner, à ce que j'allais faire cette semaine, sachant que je repars en plus pour un week-end toute seule à la fin de la semaine. Là, je repars vendredi pour un week-end entre copines, donc je suis trop contente. Mais bref, le frigo est vide, mais il n'y a pas 50 000 jours. Enfin si, parce qu'il faut que je remplisse le frigo de toute façon pour Romain, Lazare, mais Rome a un pote qui arrive, ils iront refaire des courses, ils vont sûrement faire des restos, enfin bref. Et je me suis dit, je vais prendre la dernière vidéo de Camille, les bonheurs de Camille. Je vous en parle souvent. J'adore sa chaîne et tout son contenu. Enfin, elle sort une vidéo par semaine. Et la semaine dernière, elle a sorti une vidéo meal prep avec... du coup, il y a genre 4-5 idées recettes. Enfin, il y a genre 3-4 recettes salées, mais qui peuvent faire plusieurs jours. Et une recette sucrée. Donc, j'ai regardé sa vidéo en petit déjeunant tout à l'heure avec Lazare à côté. J'ai listé tous les trucs dont j'avais besoin. J'ai pas eu le temps de finir parce que bref, Lazare voulait que je lise une histoire machin, puis j'ai dû l'emmener à la crèche. Là je viens de finir la vidéo en terminant de lister ce dont j'avais besoin. J'allais faire mes courses et je vais refaire ces recettes. Et c'est tellement ouf d'avoir du contenu comme ça et de l'inspiration quand on n'en a pas. Enfin, vous me demandez tout le temps où je trouve mes inspi, etc. Mais il y a des semaines comme ça où j'ai eu le temps de penser à rien, où j'ai pas mal de boulot qui m'attend. Enfin, les semaines de reprise comme ça, c'est tellement pratique d'avoir du contenu comme ça tout prêt pour vous. Donc foncez si vous êtes comme moi là en manque d'inspi. Vous avez sa vidéo là qui est sortie. Bref, je suis en mode pas maquillée, rien. J'allais dire est-ce que j'ai meilleure mine, mais oui, j'ai pris des couleurs. Après les vacances avec un enfant en bas âge, c'est plus comme avant quoi. Clairement, je n'ai pas du tout fait la crêpe au soleil. Bon, même si maintenant je m'en fous, j'aspire pas à bronzer comme avant. Enfin, je fais plutôt attention à ma peau, mais j'ai pas du tout j'ai passé mon temps à soit jouer avec lui, soit me baigner avec lui. Je prends mal au bras, donc bref, je dérive complet, mais tout ça pour dire que je sais pas si j'ai l'air plus bronzée ou pas. En vrai, on a quand même pris des couleurs, mais c'est pas non plus en mode tu reviens, t'as la peau hyper bronzée, c'est pas trop le cas, mais on va dire qu'on a peut-être un peu meilleure mine qu'il y a une semaine. Du moins, je sais pas si on voit la différence dans cette vidéo par rapport au début. Et là, mais il fait un temps de chiottes. On est sous la pluie, on se croirait au mois de novembre, c'est un truc de ouf quoi. Et j'ai demandé aux nanas de la crèche s'il avait fait beau cette semaine, parce que j'avoue qu'on était un peu déconnectés, et elles m'ont dit que non, c'était pas la folie, que c'était en mode mois de novembre. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger les jours qui arrivent, même si on n'était pas du tout déprimés de rentrer, hein, on est trop contents de vivre sur le bassin. J'avoue que ça change par rapport à avant où on était trop blasés de rentrer à Paris dans notre petit appart et tout. Là, de savoir qu'on rentre sur le bassin, on était trop contents. Bref, je vais faire les courses et je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Astuce de trentenaire, hein, qui n'en est pas vraiment une, mais bon, je vous la partage quand même. Je laisse toujours une pièce de 50 centimes. Encore mieux un jeton, mais je sais pas, moi ils disparaissent au fur et à mesure. Du moins, à chaque fois que Robin retourne faire les courses, les jetons disparaissent. C'est pas pour l'accuser, mais bref, donc je laisse toujours une pièce ici, vous savez, dans le petit coffre, je sais pas si vous avez ça là, à côté de la voiture. On a aussi toujours du gel hydroalcoolique et une bouteille d'eau d'ailleurs, en mode Uber quoi. Donc là, il y a toujours une pièce qui me permet de pouvoir prendre un caddie quand je vais faire les courses. Tu me remets de la musique? Oui, je me suis changée, je suis en tenue de sport, tongs, pull. J'ai fait ma petite séance. Lazare est rentré de la crèche, il a pris le bain avec son papa, enfin son papa lui a donné son bain pendant que moi je faisais ma petite séance de sport. Et là on va aller manger mon chouchou. On va manger de la quiche. Ce midi on a été hyper efficace avec Romain pendant notre pause déj. On a fait 3 recettes de Camille.
Ça c'est la quiche asperge, petit pois, menthe, feta, enfin vous verrez dans sa vidéo. Je vous la mettrai en barre de description, mais on va se régaler. On est le lendemain matin, j'allais clôturer ce vlog parce que j'ai une journée assez chargée qui m'attend. J'ai pas mal de boulot, enfin j'ai plein de boulot, j'ai des trucs à finir. Sachant que j'avais zappé, mais vendredi je ne bosse pas puisque je pars pour un week-end de 3 jours. Je suis vraiment désorganisée parce qu'à chaque fois je zappe ce genre de trucs. Et j'ai la chance de pouvoir être flexible et de pas avoir de jours à poser, enfin de demander à mon employeur si je peux poser une journée, etc. Mais bref, du coup je me retrouve avec aujourd'hui à bosser puisque demain j'ai Lazare avec moi toute la journée donc je pourrais pas bosser. Et vendredi je pars. Donc il faut que je m'active. Du coup ça aurait été un peu un petit vlog. Je voulais davantage vous embarquer avec moi dans le retour de vacances pour vous montrer un petit peu ce que je faisais. Rien de fou, mais je sais pas, vous montrer un petit peu les étapes en retour de vacances, de vider la valise, faire les machines, faire le plein, enfin un peu les trucs que je remets en place petit à petit, mais bon, de toute façon c'est comme tout le monde, c'était plus pour vous embarquer avec moi un peu dans le rangement. Si un truc qu'on fait tout le temps pour le coup, c'est avant de partir en vacances, moi je change toujours les draps. Parce que je déteste, enfin plutôt j'apprécie revenir chez moi et que ce soit propre, que les draps soient propres, que ce soit rangé, etc. Donc à chaque fois je me fais une petite motive pour qu'on parte et que la maison soit un minimum rangée et nettoyée. Bon avec Lazare maintenant et là ces derniers temps où c'est toujours speed. Forcément je me suis pas lancée dans un ménage de printemps juste avant de partir, mais la maison elle était propre et rangée. Et les lits étaient propres aussi. Et quand on est rentré avant-hier soir, du coup on est arrivé assez tard ici. Mais quel bonheur que la maison soit rangée, que nos lits soient tout propres. Enfin c'est trop agréable. Donc c'est un petit tips qui n'en est pas un. C'est plus une question de confort et de ce qui fait du bien à chacune. Hein. C'est pas forcément la même chose chez tout le monde. Mais moi c'est un truc que je trouve hyper satisfaisant. Voilà. Et l'autre truc que j'aime faire, c'est qu'en général, quand je rentre de vacances, je défais les valises tout de suite. Et là, l'autre jour, vu qu'on est rentré à 22 h, le temps de recoucher Lazare, etc. Moi, j'étais KO du voyage, Rome aussi. Et on s'est dit, vas-y, on fait les valises demain. Ce que je déteste, parce que d'habitude, vraiment, je les vide tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et là, résultat, 2 jours après, les valises sont toujours... ouverte, pas vidée, donc il faut que je m'en occupe, sauf que là j'ai une prio boulot à faire avant, donc bref. Déjà j'ai rempli le frigo hier, c'est une bonne chose, enfin c'était un peu nécessaire d'ailleurs. Bref, du coup je vous laisse ici, j'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs j'ai bientôt ma vidéo de favoris du printemps à vous partager. J'aime bien à chaque fois préparer ce genre de vidéo. Et je n'ai pas oublié aussi ma vidéo avec mes indispensables bébés de 0 à 18 mois en gros, enfin tout ce qui nous aura été mais utile Enfin les genres de choses qu'on a acheté et qu'on ne regrette absolument pas, et les trucs qui auront été rentabilisés plus. Je voulais vous partager tout ça dans une vidéo, donc je vais préparer ça aussi prochainement. Je vous dis à la semaine prochaine du coup dans une nouvelle vidéo. Ciao!